Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui sur une petite rivière magnifique, assez sauvage, même si j'ai trouvé un petit accès pour le flotte tube. La rivière court vraiment tout doucement, beaucoup d'arbres le long de la rive qui est inaccessible. Je pense que ça va être excellent de pêcher ici, vraiment en skipping. Je pense qu'il va falloir essayer de passer sous les branches, je pense que c'est ça la clé. Avec de nombreux herbiers, de nombreux nénuphars. Ça va être une journée magnifique. Je vous amène avec moi pour une journée pêche de folie. C'est parti. On va aller pêcher directement. Je vous ai sorti la Tiny Flapper de mémoire. C'est une marque japonaise qui fait ça. Je me souviens plus du nom. Je vous mets en bas à gauche. C'est une petite grenouille. Vraiment avec un hameçon caché ici. Une froque plutôt classique dans ce sens-là. Mais vraiment qui nage en crawler. Ici, il y a deux bavettes qui sont en plus des bavettes molles. Je trouve ça génial. Ça évite la casse. Ça évite surtout, lorsque le poisson est en gamme, de rater, du coup de se piquer. Puisque hop, c'est tout mou. Qui ne se prend pas aux herbiers, normalement, on va voir ça, et vraiment qui nage façon crawler qui fait tac 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 au bord de l'eau, enfin sur l'eau. Bon, j'ai une première attaque ratée. Derrière une petite perche, un petit black bass. Est-ce qu'il y a des black bass ici? Ça qui est sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sous les branches. On va faire les bordures. J'ai essayé au leurre de surface, au petit leurre de surface, il n'y a rien qui veut sortir. On va descendre un petit peu, pêcher plus gros, voir si justement il n'y a pas des brochets ou quelques silures ou très gros black bass qui peuvent être présents. J'ai été attaqué. J'ai été attaqué par quelque chose. Je ne saurais jamais quoi. On va essayer d'y revenir. J'ai été attaqué par quelque chose, je ne sais quoi. Poisson, décroché. Non. Aïe 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 aïe. Bon, ça se réveille en tout cas. T'as mieux, t'as mieux. Je sais même pas ce qui m'a attaqué. Je regardais même pas. Je regardais même pas. Mais ça, ici, à mon avis, c'était un black. Poisson. Pas bien gros. C'est pas bien gros. Mais c'est une petite perche quand même. Il en a fallu du temps pour avoir une petite perche. Sérieusement. C'est compliqué. On va vite la libérer de toute façon. Et voilà, c'est la première. On n'espère pas la dernière. Elle est toute petite, mais franchement, celle-ci, elle peut me dire que je suis pas capot. Voilà. Allez. Voilà, je le dis à jamais assez, mais le B-Switcher, c'est le 2.0. En fait, il est silencieux. Et en fait, tout simplement, c'est ça qui fait la différence. Tout simplement, parce que j'ai d'autres crankbaits, mais qui ne prennent pas des poissons comme lui en prend. Celui-ci, il en prend à chaque session. Bon, du coup, je pêche plus avec, forcément. Et ce poisson est un anti-capot, peu importe où je vais, peu importe les conditions. Mais en fait, le fait qu'il soit silencieux, à mon avis, c'est ce qui change tout. Allez, cette fois, on va tenter le tout pour le tout. On a une petite perche, on n'est pas capot. Donc maintenant on va faire un pari.
pour avoir un gros poisson. On va partir directement sur un whopper, mais en taille 130. C'est-à-dire un gros whopper qui va faire beaucoup de bruit, vraiment agacer les poissons. J'arrive, je crois que j'ai des perches qui m'ont attaqué le leurre 130. Ça n'a pas peur. Ça n'a vraiment pas peur. Trop compliqué. On rentre à la rame. On va se fatiguer. Allez, eh bien, on va aller sur un autre spot. On va finir la journée en wading. Là où je sais qu'il y a de gros chelem. Si vous avez vu lors de la dernière vidéo, je vais aller faire un petit tour là-bas. Allez, à de suite les amis. Allez, c'est parti, on a une revanche à prendre pour le début de journée. Ça a été très compliqué d'accéder à l'eau. Là j'ai pied au niveau au-dessus des genoux, mais j'arrivais pas à passer. J'ai réussi à trouver un petit passage au milieu de la rivière, un petit peu plus haut, mais c'était à 5 cm de passer au-dessus des waders. C'est bon, j'ai réussi à traverser, je suis à la partie praticable. On va pouvoir y aller. Allez, je fais ce petit contre-courant là-bas et on remonte. Poisson. Et bien voilà. Ah, c'est ça qu'on aime. Oui. C'est beau ça. Voilà. Décroché. Oh non. Oh non. C'était le premier lancer, c'était beau en plus. Oh là là, c'était beau ça. C'était un beau poisson ça. Ouh là là. Oui. Oh là là. Oh là 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 là. C'était énorme. C'était énorme. Oh là là. Il m'a raté une première fois. Il a touché la deuxième fois. Pas piqué. Faut vraiment faire des lancers précis. Parce qu'ils sont vraiment cachés dans les obstacles dans l'ombre. Deux monstres qui suivaient le leurre. Deux monstres. Mais c'est des chevennes, c'est des monstres. C'est des ogres, les trucs. Il m'a raté 4 ou 5 fois. Il est là. Oh là là, j'avais un triple de prix. Il tournait mal, il m'a raté 4 ou 5 fois. C'est quoi cette malchance? J'ai envie de crier, mais il faut pas que je crie, sinon je vais faire peur à tous les poissons. Le triple était mal mis, donc il tournait mal le whopper. J'hallucine. Mais malgré ça, il m'a tapé 4 fois dedans. 4 ou 5 fois, jusque devant mes pieds. Ah, normalement, là on arrive à un spot qui est bon. Ah, là, il y a des nénuphars. J'avais fait une attaque ratée la dernière fois que j'étais venu. Et là, il y a la continuité. Et juste après les nénuphars, j'avais fait un gros qui m'avait cassé. Et après le virage, j'avais sorti le gros. Donc là, on est sur la portion fatidique. C'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, si j'en fais pas, là, je rentre chez moi. Il m'a raté, c'est pas possible. C'est pas possible. Le gros là-bas, je mets le lancer parfait. Derrière le tronc, il me loupe. Pas possible. Et voilà, fin de la session. Très compliqué, très chaud. Il a fait 30 degrés aujourd'hui, alors qu'il avait fait plutôt mauvais temps ces derniers jours. Est-ce que c'est la cause des 30 degrés d'un coup qui fait que les poissons sont pas trop actifs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mauvais choix d'être allé sur la première portion qui est très peu oxygénée une journée où il fait très chaud? En tout cas, je suis pas capot, j'ai fait une petite perche. Voilà, l'honneur est sauf. Voilà, comme quoi la pêche, c'est pas non plus tout le temps des poissons dans l'épuisette. C'est des galères, c'est des sessions compliquées. Donc je vous montre ça aussi parce que ça fait partie de la pêche, les amis.
Il n'y a jamais rien à regretter de partir pêcher, de ne pas faire de poisson, même si les journées sont compliquées. On déconnecte, on est avec la nature, en totale connexion, et ça fait un bien fou. On en a tous besoin, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur des capots les amis, c'est la pêche, c'est comme ça, on en a tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Le Bruit des Poissons.